soir, donc, nous allons commencer notre sujet. Nous allons parler des émotions tueuses de vie, comment les reconnaître. Nous avons parlé des émotions, un Dieu qui est créateur, un Dieu émotionnel. On a parlé c'est quoi les émotions, les sentiments, comment ça fonctionne. Hier soir, on a parlé des blocages émotionnels, ce qui m'empêche d'avancer, d'être efficace dans ma vie, dans ma relation avec les autres. Et ce soir, nous allons donc nous arrêter sur ces émotions tueuses de vie. D'accord? Et le sujet de ce soir est très important puisqu'il est question d'être vrai avec soi-même, de s'analyser vraiment pour pouvoir comprendre le pourquoi nous avons autant de difficultés à vivre avec nous-mêmes, à vivre avec notre époux, notre épouse, avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, dans les comités d'église et dans l'église, dans le voisinage. D'accord? Donc nous allons détecter ces émotions et nous allons demander à Dieu de ce soir de l'enlever en nous, n'est-ce pas? Et pour que le miracle puisse avoir lieu vendredi soir totalement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. D'accord. Alors, nous allons y avancer. Alors, les mauvaises habitudes. Nous allons commencer comme cela. Les mauvaises habitudes, comme les émotions négatives, sont des parasites. Notez le mot que j'utilise. Très important, mes frères et sœurs. Et on va travailler dessus ce soir. Sont des parasites qui s'incrustent. Notez les mots que j'emploie ici. Qui s'incrustent dans nos vies. Ensuite, se forge, ensuite, se renforce et après, se cristallise au fil du temps. Alors, je pose la question. Comment faire pour enlever ça après? Vous comprenez, c'est joué? Aïe, 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 aïe. Je vais vous expliquer comment faire vendredi soir. D'accord? Dieu a un miracle à faire pour nous vendredi soir. Je vais vous expliquer vendredi soir comment est-ce possible par la grâce de Dieu. Amen. Mais notez bien ce qui se passe là, frères et sœurs. Et c'est là où nous avons autant de problèmes, difficultés à vivre, je répète, notre vie en abondance, vivre une vie relationnelle correcte comme Dieu le demande. Parce qu'il y a des choses en nous qu'on n'arrive pas toujours à comprendre ou qu'on sait, mais qu'on l'entretient. D'accord? Ok, nous allons avancer. Je vous donne un exemple ici. Quelqu'un vous a fait mal. D'accord? Cela vous obsède. Ce mal occupe tout votre esprit. Cela tourne en boucle dans votre tête. Vous entretenez la chose. D'accord? Vous essayez parfois de supprimer, mais ça ne passe pas. Quand on voit la personne, ou quand on entend la personne, ou quand on vous parle de cette personne, il y a donc une émotion, une colère qui se crée en vous. Et votre corps commence à changer à partir de ce moment. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important. Quelqu'un vous a fait mal, c'est une blessure. Et vous allez entretenir cette blessure. En faisant quoi? En répétant la chose sans cesse. Dans ma tête, personnellement, mais aussi en disant à mon mari, en disant à mon épouse, en disant à mes frères et sœurs, j'ai toujours une copine, bah ouais, un petit copain, bah ouais, à qui je raconte mes secrets. Donc je répète, j'ai des frères et sœurs à l'église, j'ai un ancien, c'est mon copain, mon pasteur, c'est mon copain, je répète le mal qu'on m'a fait. Mon mari m'a fait, mon épouse m'a fait, le pasteur m'a fait, l'ancien m'a fait. Je répète la chose constamment, je nourris la chose, j'entretiens la chose. Ça va finir par s'incruster en moi et s'installer en moi. Et ça va générer des émotions et sentiments toxiques, on va voir ça tout à l'heure. Et voilà pourquoi quand je vois la personne, je suis déjà en colère. Je ne supporte pas sa présence. Et même dans les églises, quand cette personne est en chair, ni monde qui joue parti. Quand cette personne prêche, il n'y a pas envie de même. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs, de nos vies au sein de l'église du Seigneur. Et qu'il faut éradiquer ça au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Quand on me parle de cette personne, on en a souvent, pas parler d'un Simouna ça, pas parler d'un tel, pas parler des familles à ça, pas vrai? Pas parler des pasteurs à ça, pas parler de la fédération. On entend ça souvent. Ces personnes sont blessées. Et il y a des émotions toxiques qui les ont envahies et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne tout à l'heure, bien sûr. Je suis donc habité par des émotions et des sentiments toxiques. Voilà pourquoi j'ai fait la différence dimanche entre les deux.
La colère, par exemple. La liste est sur le tableau. La liste est là devant vous. La colère, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la déception, la culpabilité, la douleur, la honte, l'ingratitude, la tristesse, la mélancolie, la solitude, la rancune, le ressentiment, la vengeance, la jalousie, l'envie, la critique, dire du mal des autres, le mépris, la frustration, la révolte, la méchanceté, la trahison, la vengeance, la dureté, les discordes, les animosités, les disputes, les divisions. Ce sont des émotions et des sentiments qui m'habitent, qui se sont installés en moi parce que moi-même, je les ai installés en moi. Et ils ont pris racine. Et ils en font déjà des petits. Et petit à petit, j'ai déjà fait petit. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, de quoi nous parlons ce soir? Nous allons comprendre le comportement de notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs parfois à l'église et nos dirigeants parfois. Nous allons voir comment ça fonctionne, frères et sœurs. L'origine de ces problèmes-là. Vous voyez, donc, je suis donc habité par tout cela. Alors, quand je suis habité par cela, frères et sœurs, comment voulez-vous que je puisse vivre la vie en abondance? Comment voulez-vous que je puisse avoir une bonne relation avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs à l'église? Ce n'est pas possible. Je pourrais beau faire semblant, mais ça ne dure pas longtemps. Ce soir, nous allons réfléchir en profondeur, frères et sœurs. Alors, quel comportement me montre que je suis intoxiqué émotionnellement parlant? Il y en a, etc. Hein? Sur le livret, vous avez, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout dire ici ce soir, puisque le temps est limité par le temps, mais vous allez voir ça dans le livret, il y a plus de détails. Au moins, ici, le premier point, c'est être constamment sur la défensive. Une personne émotionnellement intoxiquée se renferme sur elle-même. Se renferme sur elle-même. Et elle interprète généralement mal les actes et les propos des autres. Les considère comme des attaques sur sa personne. Tu peux être doux, tu peux être gentil, tu peux employer les mots comme tu veux, tu peux habiller les mots comme tu veux, tu peux avoir gentillesse comme tu veux, c'est pris par après même. Fais attention aux mots, ça n'a pas qu'à prendre du tout. La personne est intoxiquée. Tu regardes cette personne, elle va te dire, ah, pourquoi tu me regardes de travers? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on y compte moins, ou pas faire yahak, juste garder, regarder. Et parfois, pas même regarder, regarder dans direction. Waouh! Mais il faut voir la réalité de l'Église aujourd'hui, la réalité du monde. Et moi qui suis sur le terrain constamment, frères et sœurs, je vis la chose, je vois la chose. Et je suis là pour aider les gens à s'en sortir par la grâce de Dieu. Mais ça, c'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Tout ce qu'on dit, on prêche sur la chair. Alors, j'ai eu ce cas-là il y a 2 semaines. Une personne a prêché. Et la personne vient me voir. Ah, un tel a prêché, c'est pour moi, vous voyez. Car vous voyez, moi. Messieurs. Le foi n'a rien à voir avec toi. Le foi ne connaît même pas ses affaires. Moi, je lui dis, mais si vous achetez dans mon jardin, c'est qu'on y a mis un général. Dis, merci Seigneur. Et revois ta copie. Peut-être c'est Dieu qui t'appelle à la repentance. Ouais, donc c'est cela, frères et sœurs. Alors donc, avec ça, comment voulez-vous être heureux? C'est quand même dramatique. Donc, vous réagissez au quart de tour. Et vous êtes constamment, je répète, sur la défensive. Vos émotions créent en vous des blocages et par conséquent, vous ne voyez que le négatif. Impossible d'avoir une relation saine avec vous. Impossible, mes frères. Cette personne cherche constamment la guerre. Se trouve bien dans l'opposition. C'est quand même dramatique. Chérie, peux-tu déplacer, je ne sais pas moi, le meuble un peu? Il a gêné au meuble là. Messieurs. Ça arrête de faire. Vous voyez des réactions comme ça, frères et sœurs. Toujours la défensive, toujours interpréter les choses. Et ce n'est pas possible. Quand tu es dans les couples, alors là, je trouve des choses dramatiques là. Waouh, c'est insupportable. Et j'ai du mal parfois à comprendre cela. 2 personnes qui s'aimaient au départ, bah ouais, chérie de 2. Et arriver à ce niveau-là. Tout est sujet à discorde et guerre à la maison. Toujours la guerre, toujours conflit.
C'est quand même difficile, frères et sœurs, ça. Comment je peux vivre heureux dans cette ambiance pourrie? Comment je peux être heureux, mes frères et sœurs? Et dites-moi bien, comment je pourrais aller prêcher l'évangile dans cet état-là? Aïe, 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 aïe. Ça va très loin, frères et sœurs. Je vous ai dit que nos émotions, comme je dirais ça, c'est le résultat en fait de notre vie, quoi. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense est en rapport avec mes émotions. Et ce soir, nous allons travailler dessus pour aller en profondeur. Deuxièmement, être excessivement critique. Il n'est pas simple de discuter avec une personne intoxiquée. Je répète, une personne intoxiquée émotionnellement aime critiquer les gens, dire du mal sur tout, juger tout. Et aujourd'hui, c'est difficile au sein du christianisme de comprendre que cette œuvre-là, c'est l'œuvre satanique à 100%. Ce sont les mêmes qui adorent Dieu, qui donnent l'argent, l'offrande, sont missionnaires. Ils sont dans le rituel, dans l'église, et ils se croient, parce que je suis dans l'église, alors je suis sauvé. Parfois, ce qu'on m'a dit, tu es adventiste, tu fais le sabbat, tu es sauvé. Avec quoi ça? Qu'en est-il de la réalité? Demain soir, je vais en parler avec vous, un exemple avec Jésus. Les gens qui aiment critiquer sont des gens qui vous disent, je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je suis en souffrance, en panique. C'est la perdition chez moi. Alors que ces gens-là sont en difficulté et demandent de l'aide, ces gens-là trouvent malheureusement des amis, des frères et sœurs de la famille qui sont là et qui écoutent. Qui les écoutent, qui encouragent, qui soutiennent. Vous ne vous rendez pas compte? Vous vous laissez intoxiquer et vous êtes intoxiqué et il y en a qui intoxique l'autre. Et voilà la solution. Voilà le problème. Où est-ce que nous allons avec ça? Où allons-nous avec ça, frères et sœurs? Et voilà pourquoi au sein de l'église, souvent, c'est ce problème qu'il y a, frères et sœurs. Et souvent, les gens ne veulent rien faire, ils ne peuvent pas faire hack, mais ils sont prêts pour te critiquer. Gagne un frère, un tel habillé, gagne un soeur, un tel habillé, madame, un tel, mari, un tel, ils ont toujours une habitude à dire les autres. Mais jamais, à un moment de s'arrêter sur leur vie personnelle. Et ça se comprend parce que ce sont des gens malades et qui ont besoin d'aide et de prière, frères et sœurs. Ils ont besoin de prière et d'aide. Mais quand vous les écoutez, vous avez qu'à soutirer, vous avez qu'à contribuer à détruire cette personne. C'est pour ça qu'il faut participer à cela, mes frères. Il faut savoir arrêter les gens quand ils sont dans ce genre de philosophie. Et si chacun suivait ce que la Bible disait, tout le camp, quand il est mort, ça avait commencé. Mes frères, retenez bien le sujet que nous sommes en train de voir ce soir. Notons bien. OK. Troisièmement, condamner constamment les autres en les insultant ou en les sous-estimant. Ce sont les gens qui ont du mal à ressentir de l'empathie pour les autres, étant eux-mêmes envahis par des émotions toxiques qui condamnent leurs sentiments. Je vais développer rapidement ce mot, l'empathie, parce que c'est important. C'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est cette capacité que j'ai de me mettre à la place de l'autre. Et ressentir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, sa douleur, sa souffrance, sa manière d'appréhender les choses, d'interpréter les choses, de lire les choses. Et voilà pourquoi nous allons voir ça demain soir. Nous allons voir ça demain soir, je vais trop vite. Le principal antonyme de l'empathie est insensibilité, qui désigne l'état de quelqu'un qui n'a pas de sensibilité morale, qui ne ressent pas ou peu d'émotion par rapport à la situation des autres. Et les gens qui sont blessés, qui sont en souffrance, intoxiqués émotionnellement parlant, ces gens-là, ils vont oser même prendre la Bible avec des versets hors contexte pour dire que c'est Dieu qui t'a puni si tu es comme ça. Mais frère, c'est terrible hein, ça que se passe à l'église, je vous dis. Terrible, hein? Oser prendre des textes pour confirmer leurs bêtises. C'est quand même dramatique, frères et sœurs. Nous parlons des émotions et des sentiments. Nous parlons de réveil, de réforme cette semaine. Et nous voulons toucher du doigt la réalité, notre réalité. Que ce ne soit pas seulement un slogan adventiste, hein,
Réveil, réforme. Il faut toucher la réalité du doigt, frères et sœurs. Et la réalité, c'est notre vie personnelle. C'est ma vie devant la face de Dieu. Dans quel état émotionnel je suis? Nous avançons. Les émotions négatives toxiques, la colère, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la déception, la culpabilité, le mépris. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier soir. Nous passons par des moments de tristesse. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein? C'est normal. Comme Christ. Mais rester dans cet état, ce n'est pas la même chose. On se rappelle de cela? Il faut bien faire la part des choses, d'accord? Ok. Donc voilà de quoi je parle ce soir. Donc l'anxiété, la déception, la culpabilité, le mépris, l'ingratitude, la tristesse, la honte, la mélancolie, la solitude, la rancune, les ressentiments, la jalousie, l'envie, la frustration, la médisance, la critique, le pessimisme, le négativisme. Comment aimer les autres ou avoir de l'empathie dans cet état? Dites-moi mes frères. Comment je peux aimer mon épouse, mon époux dans cet état-là? Quand je suis habité par ces émotions et sentiments toxiques. Comment je peux aimer mon époux, mon épouse, mes enfants? Comment je peux aimer mon prochain à l'église, mon frère, ma soeur à l'église, mon voisin, mon patron? Comment je peux, mes frères? Voyez, donc c'est important, je le dis, pour chercher à savoir quels sont les sentiments et les émotions qui m'habitent. C'est capital, mes frères. Alors, vous savez, Jésus, il était à l'église et il a fait un miracle. Donc, dans la synagogue. Et puis, les pharisiens ont dit à Jésus, mais attends, on est sabbat, tu fais des miracles, c'est pas normal. Tu violes la loi. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons occuper des cas. On est en plein sabbat, en plein culte, dans l'adoration. La Bible dit que les chefs religieux et leurs amis, bien sûr, ont pris Jésus, sont partis avec Jésus, et pour l'emmener sur une montagne, et pour jeter en bas pour tuer. Waouh! Mais il faut nous en plein culte, en plein sabbat, oui. Quels sont les sentiments, les émotions qui animaient ces soi-disant adorateurs? Oh oh! Mais il faut avoir la troisième pour de réfléchir quand je suis à l'église. Est-ce que je suis dans un rituel ou est-ce que je suis vrai? Quels sont les sentiments et les émotions qui m'habitent quand je suis assis à l'église du Seigneur en tant qu'adorateur? Je dois me poser cette question et je dois connaître la réponse. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus, quand il viendra, il dira ceci, je ne vous ai jamais connu? Waouh! Pourtant, tu étais à l'église matin, midi et soir, tu suivais le rituel, bah ouais, un bon chrétien, entre guillemets, bah ouais. Mes frères, réfléchissons sérieusement. Réfléchissons sérieusement, frères et sœurs. Alors, que faire si on est intoxiqué émotionnellement parlant? Il faut simplement se désintoxiquer, oui ou non? Est-ce que ça prend du temps? Vous connaissez l'alcoolique, celui qui fume, ça prend du temps. Nous sommes d'accord? D'accord. Ça prend du temps, mais pas trop de temps quand même, pas vrai? Oui? Mais si nous servons un Dieu tout-puissant, mes frères, pas trop de temps quand même, n'est-ce pas? On en parlera vendredi soir, vous allez voir. Mes frères, lorsqu'on a passé son temps dans la culpabilité, pendant des années, la colère permanente, la rancune envers quelqu'un, son époux, son épouse, la médisance, la critique, la difficulté à trouver le sommeil, parce qu'on n'a pas la conscience en paix, la tristesse, etc. Vous croyez que ça va partir du jour au lendemain? J'ai eu l'occasion d'accompagner une dame qui me sert à l'église et elle aimait critiquer, pasteur, critiquer, bon, c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle a fait jeûner prière pour l'aider un petit peu à arrêter avec cela. Et effectivement, elle a changé. Quelques années après, il vient plus mauvais. Et elle me dit, oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je crois que c'était fini. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas facile. J'ai passé ma vie. Je me suis pétri à faire du mal aux autres, à nourrir la colère, à critiquer. Tu crois que ça va partir du lendemain? Il y a un travail en profondeur à faire. On parlera vendredi soir. Parce que lorsque Dieu travaille, Dieu doit attaquer le mal à la racine. On verra ça vendredi soir. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Donc, lorsqu'on parle de changement, de quel changement nous parlons parfois?
Parce que nous sommes toujours vrais, toujours authentiques. Donc ce n'est pas facile, je suis conscient, mais c'est possible dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ça, c'est ce que j'aime avec l'évangile. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. On en parlera vendredi soir. Tout est possible. Le sang de Christ a ce pouvoir de te nettoyer de l'intérieur et de te rendre propre au nom de Jésus. Alléluia. On verra ça vendredi soir par la grâce de Dieu. Donc, les émotions, la santé totale maintenant. Les états émotionnels négatifs tels que la haine, l'inquiétude, la peur, la rage, la jalousie induisent des réactions physiologiques immédiates. Un exemple, battement du cœur, crispation musculaire, bouche sèche, sueur froide, n'est-ce pas? Estomac nourri, autres manifestations physiques. Vous avez déjà vécu ça, pas vrai? Là, au colère. Pas pu manger, pas vrai? Parfois, le repas ne descend pas, vrai? C'est de ça qu'on parle, les frères. C'est de cela qu'on parle ce soir. Ok, on continue. Les états émotionnels positifs, tels que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience sont associés à un sentiment de bien-être et à une façon positive d'envisager la vie et à d'excellentes relations avec les autres et avec Dieu. D'accord? Je le dis, on va les développer, je vous ai dit après. Remarquez une chose ici. En fait, il a été démontré que lorsqu'on cultive certaines émotions négatives, la santé et la longévité sont affectées. Mais il faut noter ça bien. Ce que la Bible dit, la science le dit aujourd'hui, pas vrai? Mais Dieu l'avait déjà dit. Quand on est habité par ces émotions et sentiments toxiques, ça a vieilli avant les. On est rien qu'une 40 ans, on a 70 ans. La misère du monde repose sur toi, la souffrance, la haine, la colère, tout ça te ronge de l'intérieur. La rancune, les ressentiments, ça te ronge de l'intérieur. Ça va te pourrir de l'intérieur. Et ça va te sécher de l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, je vous ai dit que les émotions sont puissantes de nous détruire, rappelez-vous. Hein? Donc, en revanche, en favorisant une vision positive des choses, on favorise de même la santé et la longévité. D'accord? Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact, je disais, de nos émotions négatives sur notre santé, mes frères. Et je l'ai dit. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'ai connu un moment difficile et j'ai fait tous les examens qu'il y avait à faire, échographie, scanner. On m'a dit, j'ai rien du tout. Rien. Tout se passe de l'intérieur. Des émotions, des problèmes de santé, des problèmes dans la vie, problèmes d'argent. Ça te rend de l'intérieur, mes frères. Et ça déclenche parfois, quand on a mal à l'estomac, après ça déclenche ulcère. Un ulcère mal soigné, ça devient cancer. Et ça me rappelle l'histoire de mon père également, que j'ai vécu avec lui. Malade depuis des années par rapport à ses blessures du passé, par rapport à ses parents, ce qu'il a vécu. Et quand il a tout mis de côté, maintenant il a 93 ans. Amen. Depuis à 60 ans, tout le monde dit qu'il est mort. Wow. Dieu fait des choses bien, n'est-ce pas? Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité, frères et sœurs. Quand j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui me ronge de l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quelle est ma relation avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, mes frères et sœurs, dans mon travail? Il y a quelque chose qui se passe. Et les émotions sont là pour me dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh Seigneur. Ainsi, on peut dire que la colère et la culpabilité jouent un rôle dans différentes maladies. J'ai mis au tableau, par exemple, infarctus myocardique, angine de poitrine, hypertension artérielle, maladie de l'appareil locomoteur, donc c'est-à-dire lombalgie, douleur articulaire, asthme, maladie gastrique et intestinale, maladie mentale, dépression, troubles anxieux, migraine. Il y a des gens constamment qui souffrent mal tête. Il n'y a pas ni ahac. Mais mal tête, mal ventre, mal l'estomac.
Quoi pour tout ce de Doliprane et Ferragran, pas changer. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Oh là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et c'est là qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même et avec le Seigneur si tu veux être guéri. On continue. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Encore un cœur joyeux, donc ça veut dire peut guérir une maladie. Amen, amen. Une autre version dit, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Alors moi j'aime ce petit verset, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais jamais travaillé dessus, et là je travaille dessus, et voilà l'explication que j'ai trouvée, frères et sœurs. C'est un texte formidable. Le mot dessèche les eaux, ici en hébreu c'est yabesh. Et ce mot signifie sécher, vider ses eaux de toutes ses substances. Oh oh. Oh oh. Voilà pourquoi on n'a pas de force pour être debout. Voilà pourquoi on n'a pas de force pour travailler encore. On n'a pas de force pour faire sport. Mais allons plus loin, nous n'allons pas finir, nous allons décortiquer dans le verset. Les eaux, vous savez, contiennent en outre les réservoirs de calcium que l'organisme peut mobiliser par résorption selon ses besoins. Suivez-moi bien. De plus, les eaux détoxifient le corps en éliminant les métaux lourds tels que le plomb, l'arsenic, ainsi que d'autres toxines véhiculées dans la circulation générale. Notez bien de quoi je parle ce soir. Le tissu osseux est constitué d'eau environ un quart du poids de l'os, de matière organique environ un tiers du poids de l'os, dont la majeure partie est représentée par une protéine qu'on appelle l'océine, et des sels minéraux inorganiques, c'est-à-dire le calcium, le phosphore, le magnésium prédominent, bien que l'on trouve également du fer, du sodium, du potassium, du chlore et du fluor en petite quantité. Un simple petit verset, hein, mes frères. Remarquez ce que la Bible m'enseigne avec ce petit verset. Donc, quand la Bible me dit que les émotions négatives cultivées, prolongées, telles que la tristesse, la colère, la haine, la rancune, le ressentiment, l'inquiétude, la peur, la rage, la jalousie, dessèchent les eaux, c'est-à-dire ces choses me font perdre toute vitalité, énergie, force. Et ces choses m'affaiblissent et peuvent finir par me détruire. Oh oh. Un simple petit verset, n'est-ce pas? Remarquez la puissance de ce verset sur notre corps. Quand une émotion négative, donc, m'habite. Et les dégâts, frères et sœurs. Les dégâts. Alors, j'appelle ça également les tueurs silencieux. Les émotions négatives qu'il y a dans mon corps, ce sont des tueuses de vie. Tout simplement. Et elles vont me tuer, qui ou voulez, qui ou pas voulez. Si Dieu ne fait pas un miracle, tu vas mourir. Et j'aime dire quoi mot avant l'air. Ben oui. Nous sommes des gens avant l'air. Hein? Ben oui, mon cher. Quand tu es dans cet état-là, c'est ça que Dieu veut pour toi? Pas du tout. Vous voyez, ce soir, nous allons réfléchir, frères et sœurs, parce que c'est important. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit, ne savez-vous pas que, j'aime beaucoup ce petit jeu de mots que Paul aime faire, ne savez-vous pas que, alors, pas fait Jean, ou pas connaître quoi? Bon, non. Non, vous savez très bien. Pas essayer de jouer j'ai bac avec moi quoi. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple de Dieu, d'accord? Ou encore l'habitation du Saint-Esprit. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Pourquoi? Car le temple de Dieu est comment? Saint, et c'est ce que vous êtes. Nous sommes d'accord? Donc, la Bible dit que Dieu, nous avons vu ça samedi, m'a créé à son image.
le péché m'a séparé, Dieu m'a ramené à la maison et ramené son image en moi. Et mon corps est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Et Jésus dit même de la divinité. Car il dit, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Donc la divinité a décidé de faire de mon corps son temple. Donc ça veut dire que mon corps doit habiter ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Puisque si mon corps est habité par l'Esprit de Dieu, donc, et quand l'Esprit vient habiter en moi, l'Esprit emmène en moi l'amour agapé. Rappelez-vous, Romains 5. Et Galates 5, l'Esprit mène en moi les fruits de corps, donc la patience, et de suite. Et l'Esprit va développer tout ça en moi pour que je puisse rester à l'image de mon Dieu, mon Créateur et mon Sauveur. Amen, amen. Ça, c'est le message biblique. Maintenant, la question se pose. Qu'en est-il de moi, de mon corps, maintenant là? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'habite et qui est en train de développer en moi les fruits, l'image donc de Dieu? Donc, en un mot, frères et sœurs, comprenez bien que ici, je n'ai pas le droit, et Romains 1 Corinthiens 3 le dit, je n'ai pas le droit de décider de faire de mon corps qui ne m'appartient pas une habitation d'émotions et sentiments toxiques. Je n'ai pas ce droit-là. Dieu m'interdit de faire une telle chose. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne t'ai pas donné l'autorisation et le droit de développer des émotions et sentiments toxiques dans mon temple. Oh oh. Et tu décides, par rapport à tes blessures, tu décides de nourrir dans mon temple ces émotions et sentiments toxiques. Mais je te dis que si tu continues, alors un jour je viendrai et je vais détruire. Oh mes frères. Vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas d'excuse pour nous, frères et sœurs, devant le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse. Si ces émotions toxiques et sentiments toxiques t'habitent aujourd'hui, c'est parce que quelque part tu as fait ce choix-là. Tout est une question de choix. On verra ça vendredi soir également. Aïe, aïe, aïe. Puisqu'en fait, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu va déraciner tout ce qui est l'homme charnel, animal. Et l'Esprit va développer en toi tout ce qui est spirituel. Donc les fruits de l'Esprit, le caractère de Dieu. Maintenant, toi, tu es en mesure de dire à l'Esprit, je ne veux pas que tu fasses ce travail. Laisse-moi avec mes émotions toxiques, la haine, la colère. Je peux décider et Dieu respectera mon choix. Mais ne me dis pas que tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il est fidèle dans ce qu'il fait. Et il achève son œuvre. Mais je peux être un obstacle à l'accomplissement ou à l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Donc, de toutes les manières, j'ai un choix à faire entre laisser l'Esprit développer en moi les fruits, les caractères de Dieu, ou alors rester avec ce qui m'habite, les émotions toxiques. C'est un choix que je fais. Mais il faut qu'on arrête de jouer avec nous-mêmes. Hein. Il faut qu'on arrête de cajoler ce que nous sommes et cajoler nos mauvais caractères et soutirer le mal en nous. Il faut être vrai. Nous allons parler du choix vendredi soir, vous allez voir, que nous avons un choix à faire. Quelle est ma décision donc? Maintenant, j'aimerais attirer l'attention également sur ce problème de végétalien et les émotions. Parce qu'il y a des gens qui vous disent il faut être végétalien pour aller au ciel, pour être transmué ou pour avoir l'Esprit Saint. Et
Il y a beaucoup de fanatiques au sein de l'Église. Et d'ailleurs, c'est le fanatisme qui a tué le monde et qui a mis le monde dans cet état. Fanatisme religieux. Les gens les plus dangereux au monde, ce sont les fanatismes religieux. Il faudra faire la part des choses, frères et sœurs. Alors, quand on me dit que le programme de Dieu, végétalien, moi, je ne suis pas contre, pas du tout. Attention, hein. C'est le programme de Dieu qui est une bonne chose pour pouvoir être en bonne santé. Et c'est un processus que je fais avec l'Esprit de Dieu pour qu'il m'aide à me mettre au diapason par rapport à son programme. Oh, nous sommes d'accord? Mais il faut écouter-moi bien maintenant. Là où le problème se situe, c'est que ces mêmes personnes sont végétariens, et se sentent parfaits saints. Mais ce sont les mêmes qui sont habités par des émotions et sentiments toxiques. Lunatique, drôle, méchant, rancunier, ne pardonne pas. Alors écoute-moi bien, à quoi ça te sert d'être végétarien, soi-disant ton corps est le temple de Dieu, il doit rester propre, et en même temps tu es habité par émotions et sentiments toxiques. Ça te sert à quoi? C'est l'hypocrisie pure et simple. Ça, c'est la religion, fanatisme. Ton corps doit être propre, ne pas manger n'importe quoi, nous sommes d'accord, mais ton corps doit être aussi propre et il ne doit pas y avoir de sentiments et d'émotions toxiques. Fais pas un hype pour moun. Quoi passer si moun pas dit moun bonjour. Et pourquoi disons qu'il au ciel passe au végétalien? Arrêtez de jouer là. Arrêtez de mentir ba ou même. Dieu cherche des vrais adorateurs, des gens qui sont authentiques dans tous les domaines. C'est ce que l'Évangile enseigne, frères et sœurs. Donc, si je suis habité par ces émotions et sentiments, je peux être végétalien, je peux prier matin, midi et soir, faire Jésus Moïse ou payer un pont ciel. Tu resteras à l'église si tu veux, mais tu n'iras pas dans le ciel du Seigneur. Et je bénis Dieu tellement que pour venir à l'église, tout le monde est libre. Mais pour aller au ciel, c'est Dieu qui pose les conditions. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que quand vous écoutez certaines personnes à l'église, vous pouvez aller au ciel même. Pas même couler là, vous pouvez voir, ouais. Parce qu'ils se prennent pour Dieu. Vous voyez pourquoi je vous dis que ce séminaire est là pour nous pousser à la réflexion. On parle de réveil et réforme. Et je veux que nous puissions toucher du doigt, je répète, la réalité de notre vie. Dieu cherche, je répète, des vrais adorateurs, des gens authentiques. C'est là, frères et sœurs, qu'on doit travailler sur nous personnellement pour que Dieu nous aide. Je vais donc vers la fin maintenant. Remarquez ici au tableau l'état de notre corps quand nous sommes habités par certaines émotions et sentiments. Remarquez l'état du corps. Vous imaginez comment c'est terrible, ce qui se passe de l'intérieur. Oh. Enfin, Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Frères et sœurs, tant que nous sommes esclaves de nos états émotionnels négatifs, nous ne pouvons pas entrer dans la maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Amen, amen, amen. Impossible, frères et sœurs. Moi, je vous ai dit hier soir, blocage émotionnel, je suis là à l'église, mais je suis en train de piétiner, patauger, j'avance pas. Tu fais 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Ta vie spirituelle ne décolle pas, tu n'avances en rien du tout. Des années, tu es là, tu ne progresses pas. Tu ne comprends pas grand-chose. Cette maturité spirituelle, tu ne peux pas l'atteindre parce que tu es habité d'émotions toxiques. Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment tu veux atteindre cette maturité spirituelle en même temps mépriser la parole de Dieu? Quand tu refuses le pardon, et on verra ça samedi après-midi, ce que le non-pardon génère en nous, frères et sœurs, comme dégâts. Quand on veut combattre la parole de Dieu, comment voulons-nous atteindre en même temps la maturité spirituelle? Alors, il y a des gens qui me disent, à 4 heures du matin, j'allais venir qu'à prier, qu'à jeûner. Il y a des gens qui me disent, pas manger toute la journée en prière.
Jeûne d'Esther, 40 jours. J'ai un ami, il a fait 40 jours, il trouvait l'asile après. Parce qu'il m'a dit, Jésus fait un peu fait aussi. Waouh! On est dans le Matthieu vu. Il faut réfléchir sérieusement, s'il vous plaît. Comment je peux atteindre cette maturité spirituelle quand je suis habité par ces émotions toxiques? Alors tu me dis que tu te lèves à 4 heures du matin, tu pries Dieu, tu chantes, voilà, et puis à 6 heures du matin, où j'ai malmené Madame Marie Timounao, où j'ai agiré Madame Marie Marianne, et au du moins 2 hectares connectés à Dieu, à qui Dieu t'est connecté? Mais frère, la Bible dit, et Madame Watt le dit, Satan va se déguiser en Christ. Hein. Et là, comment c'est Jésus qui va prier, Satan va prier. Hein. Parce qu'il est inadmissible et impossible que tu passes du temps au pied de Jésus et que tu ne sois pas transformé. Mais il faut arrêter de faire. Tu es un mauvais mari, méchant, traite ton époux, tes enfants, et tu me dis tu passes du temps avec Jésus, tu fais jeûne d'Esther comme ça. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions être honnêtes et sérieux dans notre démarche avec le Seigneur. Deuxième chose, notre inconscient, nos émotions aussi ont besoin d'être évangélisées. Amen, amen. Guéris et visités par le Saint-Esprit, c'est ce que nous pouvons appeler l'évangélisation de nos profondeurs. Qui j'en trouve? Amen, amen. Alléluia, frère. Tu as besoin d'être évangélisé de l'intérieur avant d'aller dire aux autres quoi que ce soit. Alors tu vas dire aux gens, Jésus t'aime, il veut te sauver pour vivre avec lui, on va vivre dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et la personne vient à l'église, elle se fait baptiser même. Et quand elle vient à l'église, il voit qu'on pas dit il faut un tel bonjour, pas dire un tel bonjour. Mais il faut faire des jouets, mes frères. Cette semaine, je vous ai dit, c'est une semaine de réflexion en profondeur. Nous avons besoin d'être évangélisés par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Avant d'aller ailleurs. L'évangélisation en profondeur. Et voilà le texte qui va avec. Somme 51, verset 8. Il est dit, David dit, mais tu veux que la vérité soit où ça? L'évangélisation en profondeur. Mes frères, c'est tellement facile pour certaines personnes de parler de la vérité. Leur tête est remplie d'évangile. Ils connaissent Genèse et Apocalypse par cœur, les textes, les versets, les histoires, les personnages par cœur. Leur tête est remplie de Bible, mais leur cœur est vide. Et mes frères, comprenez bien ici que le texte dit que la vérité doit descendre au fond, dans les entrailles, là où les émotions toxiques se sont installées, cristallisées. Et seule la vérité qui est Christ est capable de déraciner ces émotions, ces sentiments toxiques. Pour religion, on ne peut pas faire ça. Pour pasteur, pour prédicateur. Aucune, oui, religion, qu'importe. C'est la vérité uniquement qui a ce pouvoir de descendre au plus profond de ton être pour déraciner ces émotions, sentiments toxiques et faire de toi quelqu'un de vrai au nom de Jésus. Tant que la vérité ne pénètre pas tes entrailles au plus profond de toi, alors il n'y aura jamais de changement. Jamais de changement. Qu'en est-il de moi ce soir? Dieu veut ôter tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie, toutes les émotions toxiques, les blessures de nos cœurs affectifs, intellectuels ou autres. C'est ce qu'il veut faire pour nous. La guérison donc est possible, frères et sœurs, ce soir. Vraiment possible. Ce texte que j'ai mis au tableau, voilà, on va le lire maintenant. Le psaume 6, verset 2. Il est dit, aie pitié de moi qui? Éternel, car je suis comment? Yes. Je veux dire comment les émotions et sentiments toxiques mangent les os, pas vrai? Et me rendent faible. Je suis faible, je ne peux même pas travailler à l'église, je ne peux même pas prêcher à l'église, je ne peux rien faire à l'église. Moi, là, quoi. Et je rends à Dieu un service qui est monotone, qui est minable. Parce que je suis rongé de l'intérieur.
Et remarquez bien ce qu'il est dit ici. Et c'est important, frères et sœurs. Aie pitié de moi, Éternel. Il ne faut pas avoir honte de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis habité par ces émotions. Je reconnais que je suis habité, je hais mon époux, mon épouse, mes parents, mes enfants, je hais frère un tel, sœur un tel. Il faut avoir le courage de crier à Dieu et lui dire, Seigneur, c'est ce que je ressens. C'est la réalité, il ne faut pas faire semblant. Dis à Dieu la vérité sur ce que tu ressens. Crie à Dieu. Et à cause de ça, je suis sans force. Je ne mange pas bien. Je ne dors pas bien. Je suis malheureux. Je suis triste. Ma vie est pourrie et je pourris la vie des autres. Seigneur Dieu, je suis fatigué avec ça. J'en ai marre et je veux changer au nom de Jésus. Il faut crier, mes frères et sœurs, quand on a mal. Et ensuite, il dit, guéris-moi, Seigneur. Mais si tu demandes à Dieu de te guérir, c'est que tu es conscient que tu es malade. Et le texte dit, Éternel, car mes os sont comment? Minouis. Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison. Et là, ça va toujours ensemble. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source, alléluia, abondante de paix et de fidélité. Amen, amen. J'aime ce Dieu-là, puisqu'apparemment Dieu radin. Quand Dieu donne, il donne en plénitude, en quantité. Quand Dieu guérit totalement. Ça, c'est le Dieu du ciel, le Dieu de l'éternité. Je veux te guérir et je ferai de toi, écoute bien, hein, apprends un petit verre de l'eau, frère, apprends un petit seau de l'eau. Une source. En fait, quand Dieu te guérit, il te donne suffisamment de choses, de réserves, pour que tu puisses aller partager avec d'autres personnes qui sont en souffrance ou qui passent par les mêmes situations que toi. Mais comme tu as vécu ça, comme Dieu t'a délivré, comme tu connais la puissance de Dieu, maintenant tu es en mesure d'aller lui dire, j'étais comme ça. Je haïssais les gens, je n'aimais pas mon époux, mais Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri. Maintenant, je te présente ce Dieu-là. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas présenter aux gens ton sabbat. Ils font quoi avec ça? S'il faut venir à l'église, le sabbat, tout malade, avec le cœur rempli de colère, de rancune, ça sert à quoi le sabbat? Ça ne sert à rien. Dieu veut des adorateurs vrais dans son église qu'il adore en vérité et en parole. Pas vrai? Amen, amen. Alléluia. Je les guérirai. Tu seras une source de paix. Vous voyez, je vous ai parlé dimanche soir de compétences. Vous voyez, hier soir d'ailleurs, quand j'ai parlé des chocs émotionnels, blocage émotionnel m'empêche d'avancer. Et je veux dire que Dieu m'a créé à son image et m'a donné les capacités, la force, le pouvoir d'aller de l'avant et d'avancer. Vous voyez? Quand Dieu te guérit, il te redonne ça encore. Amen, amen. Parce que tu es une victoire ambulante. Ta vie dit qui est Dieu. Oh Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, je vais terminer donc avec cela. Dieu veut nous guérir de toutes les émotions et pensées parasites qui pourrissent notre vie et qui nous empêchent d'être libres, heureux, épanouis et d'avoir une vie équilibrée au nom de Jésus. Amen, amen. Nous parlons de l'évangile, mais nous ne croyons pas en l'évangile. On dit souvent, frères et sœurs, que Dieu est venu nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que tu es esclave de tes émotions et sentiments toxiques. Tu es esclave de la personne que tu es. Tu es esclave de la personne que tu critiques. Donc tu n'es pas libre. Tu n'es pas heureux. Tu es malheureux et tu ne donnes pas goût et envie aux autres de venir connaître ce Dieu d'éternité. Tu deviens un obstacle à l'évangélisation. Oh Seigneur. Jésus est venu apporter un évangile de liberté, une vie en abondance. Quittons-nous qu'à vivre libre et avoir cette vie en abondance. Être les gens les plus heureux de la terre. Au point de contaminer les autres, frères et sœurs.
Mes frères, nous allons nous arrêter là ce soir. Et je vais vous remettre donc entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Merci au Seigneur de m'avoir utilisé pour partager ce parole avec vous. Mais maintenant, mon œuvre s'arrête là. Je ne peux plus rien faire d'autre, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en mesure d'écrire sur chaque cœur ce que nous avons entendu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de transformer, nous influencer pour un changement total et vrai au nom du Seigneur Jésus. Alors faisons preuve de sagesse, d'intelligence et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et nous transformer à l'image de Christ. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et à demain soir. Amen.